Bonsoir à tous. Et tremblés damnés puissants qui saccageaient, pillaient, nassaient le monde des justes, des pauvres et des enfants. Saint-Nicolas, le patron des gosses, revient et il n'est pas content. Thierry Van Hasselt est l'invité de LCR ce soir. Voilà, ça bouge, hein. C'est extrait de Birthday Party de Nick Cave, en fait. Hein. Nick de Sweeper, c'était le premier groupe de Nick Cave, ouais, c'est ça? C'est ça. C'est son deuxième groupe, mais c'est son premier groupe vraiment connu. Ouais. Donc vous êtes fan, Thierry Van Hasselt, non? Absolument. Alors, vous m'avez dit, j'aimerais bien qu'on passe ce clip parce que ça m'a inspiré pour mon Saint-Nicolas. Oui, c'est ça, en fait. J'ai commencé cette histoire pendant le confinement. Tout le monde me dit ça en ce moment. Toutes les histoires commencent pendant le confinement. Et donc, j'étais parti sur cette Saint-Nicolas. J'avais déjà fait plusieurs pages. Et puis, Nick Cave, pendant le confinement, il avait fait cette Bad Seed TV où il repassait en boucle plein de trucs à lui. Et je suis retombé sur ce clip. Et en voyant sa présence déglinguée, comme ça, un peu longiligne et vraiment furieuse aussi, et pleine de feu et de colère, avec aussi ce rapport un peu christique complètement fou et déglingué. Ça m'a, on va dire, ça m'a fait monter le volume dans l'errance un peu folle de mon Saint-Nicolas. Et dans l'énergie de votre Saint-Nicolas. D'ailleurs, je me disais, comment on dessine l'énergie? Avant, du temps de la ligne claire, quand on voulait dessiner quelqu'un qui courait, on faisait, je sais pas, des petites flèches derrière, enfin des petites crolles, comme on dit en Belgique. Comment on dessine comment on rend son personnage énergique et colérique? Déjà, mon Saint-Nicolas, il a une morphologie très très particulière. Il vient de dessins de mon compère Major S, qui est un artiste de l'AS Grand Atelier, donc un artiste brut qui m'a fait un plan pour Saint-Nicolas. Donc comment on peut le décrire d'ailleurs? Décrivez-le. Il est encore incroyable. En fait, il est pas vraiment humain. En tout cas, il n'est pas adulte. Il fait pas partie du monde de ces adultes criminels qui détruisent tout. Donc je voulais le démarquer, en fait. Je voulais pas que ce soit un vieil homme blanc catholique. Oui, avec la grande barbe. Voilà. Il est tout de suite il est non humain. Est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est un pantin? Est-ce que c'est... on sait pas trop. En tout cas, c'est une créature qui parcourt le monde. Et c'est un véhicule qui nous permet de traverser une anthropocène complètement déglinguée. Il a des choses humaines, si je puis dire. Il a des bras, des jambes, etc. Mais il a un corps un peu comme un sarcophage ou comme une pierre tombale, mais qui s'ouvre parfois, qui même peut donner le sein à un moment donné. Enfin, je veux dire, ou qui crée de la magie aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. On m'a beaucoup parlé de cercueil et moi je l'ai pas du tout vu comme ça quand je l'ai créé. Non, moi je trouve que c'est très pratique à articuler, à dessiner. C'est assez facile de le faire bouger. Il est comme un pantin et il est plein de ressources que j'ai trouvées au fur et à mesure que j'ai écrit l'histoire. Par exemple, le fait qu'il ait une petite boîte dans laquelle il puisse ranger, sortir des choses et des cadeaux. C'était une bonne trouvaille. Et en fait, ce Saint-Nicolas, assez vite, finalement, il va quelque part se défroquer. Là, on le voit, là, il arrive dans le château des riches, il va y laisser son costume de saint, sa mitre et sa crosse.
Et finalement, il va repartir avec une espèce de manteau léopard. Et puis, il va plus arrêter de muter, en fait. Il va perdre sa barbe par le feu. Il va prendre des traits qui on ne va pas trop dire, on ne va pas trop spolier non plus la fin. En tout cas, on sent qu'il est en colère. On sent que c'est Saint-Nicolas qui arrive aujourd'hui. Il vous dit c'est la véritable histoire de Saint-Nicolas. Ceci dit, c'est un titre qui a déjà... Il y a déjà des bandes dessinées qui avaient le même titre. Mais c'était plus... c'était plus gnangnan, quoi. Je veux dire, ça n'avait rien à voir. Mais ici, c'est la véritable histoire dans le sens où c'est l'histoire de Saint-Nicolas aujourd'hui, dans cette société post-Covid, où il y a des supermarchés partout, des ronds-points, les paysages sont défigurés. C'est aussi un road movie, en fait. On traverse des campagnes, des forêts, des montagnes. Oui. Vous le vouliez très contemporain. C'est ça, il y a 2 trajets. Il y a Saint-Nicolas qui nous fait traverser vraiment le monde dans toutes ces catastrophes environnementales et de tous ces... Les incendies, la destruction, un espèce de catalogue de la destruction mondialisée. Et à côté de ça, on fait le focus sur quelques binômes d'enfants qui sont eux aussi maltraités, mis à mal, non respectés. Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui avec les migrants, avec les pauvres, avec plein. Il y a des allusions même carrément directes. On reconnaît un petit peu Calais, par exemple, à un moment donné, des choses comme ça. C'est important pour vous de mettre ça dans votre bande dessinée? Alors, c'est important. J'ai fait un espèce de mix. J'ai traîné beaucoup sur Internet et j'ai été chercher des images des événements qui m'avaient marqué. Il y a ces images aussi avec les lycéens qui sont agenouillés devant un mur lors d'une grève lycéenne, qui est une image complètement insupportable. En fait, on se demande comment c'est possible qu'on en arrive à des choses pareilles. Mais quand on voit la jungle de Calais aussi, c'est des images insupportables. Donc, j'ai rassemblé toutes ces images insupportables qu'on connaît tous. Et je les ai convoquées dans ce livre parce que je pense qu'à un moment, quand on met tout ça ensemble, on ne peut plus fermer les yeux sur l'inacceptable de ces situations et du monde tel qu'il est. Mais il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Il y a Saint-Nicolas, il y a ses enfants. Donc peut-être l'espoir vient aussi peut-être de ses enfants, même si au début c'est des enfants un peu perdus, mais finalement pas si perdus que ça. On ne va pas dire la fin non plus, mais il y a ce côté-là. C'est presque un livre de guerre à un moment donné. Les soldats, l'armée débarquent, elle remplace un peu les flics qui sont là depuis le début, quoi. Oui, parce que Saint-Nicolas, il a quand même mis un fameux bazar dans l'affaire et il a... Bon, je ne sais pas ce qu'on peut raconter ou pas, mais il a quand même fait du grabuge et donc effectivement la police ne suffit plus pour essayer de résoudre les problèmes. Effectivement, c'est l'armée qui va s'en mêler à la fin. C'est des sujets qui vous poursuivent depuis longtemps, ça, les personnages déformés, sauveurs d'enfants. J'avais lu que vous aviez le projet aussi de faire un ogre, c'est un peu après l'affaire Dutroux, tout ça. C'est vrai. J'ai une longue histoire que j'ai commencé plutôt autour de l'affaire Dutroux et que j'ai jamais terminé parce que le sujet était trop lourd. Je l'ai mis un peu de côté. J'y reviendrai sans doute un jour, mais ça m'a trop plombé. Et donc je pense que effectivement, je tourne autour des mêmes thématiques, d'une espèce de maltraitance systémique. Et ici, je l'ai fait avec la légèreté que j'avais appris dans mon livre précédent, Vivre à Frondisco, que j'avais fait avec le Major justement. Et je pense que c'est un livre qui est aussi assez marrant en fait, en tout cas jubilatoire, où on partage la colère de Saint-Nicolas. Et je pense que c'est un livre aussi positif, optimiste. J'espère que ça va nous inviter à nous à muter aussi comme Saint-Nicolas le fait et à écouter la voix des enfants, de se remettre à hauteur d'enfants en fait. Et puis ça fait réfléchir aussi sur le monde qui nous entoure, le monde de la surconsommation, parce qu'il y a des allusions effectivement, il y a des hypermarchés, des panneaux publicitaires partout, un paysage défiguré en fait, quoi. Laid, pas beau, dans le sens pas beau, quoi. Oui, effectivement, très laid. Il y a beaucoup de choses laides, il y a juste les enfants qui sont très très beaux, j'essaie de les rendre vraiment beaux. Complètement. Et je pense qu'il y a un vrai amour avec des enfants, avec les enfants qui se jouent là-dedans et l'espoir qu'ils reprennent en repartant et en étant rendus à la vie par Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui va aussi littéralement leur donner la parole qu'on leur a confisquée pendant toute Petit à petit, la parole vient. Il n'y en a pas au début, les mots viennent. Ils sont rares, mais enfin, ils viennent, ils commencent à parler effectivement. Je me demandais d'ailleurs, parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement concret, vous nous avez habitués à Frémoc, à avoir peut-être des albums plus conceptuels ou plus abstraits. Ici, on sent une volonté de s'inscrire dans le monde actuel. Ça veut dire qu'il y a un changement ou pas chez vous?
C'est un trajet. Je retournerai à quelque chose d'un petit peu plus abstrait après. Je suis tombé dans un trou avec ce livre. J'ai fait un autre livre avant ça. Et j'ai voulu commencer à faire une histoire courte sur Saint-Nicolas pour apprendre l'aquarelle pour faire un autre livre. Ah ouais. Et j'ai commencé ça. Effectivement, c'était pendant la période du Covid. Et ça m'a aspiré. Et j'ai tout de suite compris en fait que ici j'allais faire un livre très simple à hauteur d'enfant, ouais, avec je voulais créer une montée d'indignation et de colère. Et aussi qu'elle soit vraiment lisible, partageable par tout le monde, ouais, par tout le monde, et qu'elle vienne par la couleur et le dessin et la lumière. Ouais. Voilà. Ouais, le dessin est magnifique, le format aussi, mais ça chez Frémaux, vous nous habituez à des formats qui ne sont pas dans l'ordre des choses, dans le côté classique des bandes dessinées telles qu'on l'entend. Vous avez eu un prix, c'est pas n'importe quel prix en plus, hein, Fabula Bula, c'est ça? Formula Bula. Formula Bula, ouais, c'est un prix. C'est le prix Primabula du festival Formula Bula. Ouais. Alors, deux mots, c'est quoi comme prix? C'est le prix de la meilleure bande dessinée du monde. Ah oui, du monde, carrément. Non, c'est quand même un prix assez sérieux. Et donc, c'était une grande émotion parce que je m'y attendais pas tellement, surtout que c'est un festival de bande dessinée alternative avec une sélection très, très pointue, ouais, et que des livres formidables. Et donc, j'étais vraiment très fier d'avoir ce prix, et ça va, je pense, aider à donner de la visibilité, ouais, à ce livre. Vous pouvez être fier, c'est mérité, c'est un album magnifique. Ça s'appelle La véritable histoire de Saint-Nicolas. Précipitez-vous, ce livre sort cette semaine, hein, je crois, dans ce qu'on appelle les bonnes librairies. Il est là. On va dire ça comme ça. Très rapidement, un coup de cœur. C'est aussi une très belle bande dessinée que moi je ne connaissais pas. Ouais, un mot là-dessus. Ouais. C'est une bande dessinée de Maïté Grandjouan qui s'appelle Léna la Tressole. Et pour moi, c'est vraiment une bande dessinée dans la ligne de ce que j'aime, c'est-à-dire une bande dessinée dans laquelle les images prennent une force, sont au premier plan, c'est les images qui nous font rentrer dans le récit. Il y a assez peu de texte. Il y a un travail sur le texte aussi qui est assez étonnant. Et c'est très atmosphérique, c'est très pictural, ouais, et c'est vraiment très étrange et ça nous fait plonger aussi dans un trou. Et c'est très immersif. C'est vraiment une très belle bande dessinée. On ira voir. C'est vraiment une autrice qui monte aussi à Maïté Grandjouan, c'est ça, ouais, et c'est chez ouais. Magnani. Voilà, merci infiniment d'être passé chez nous, puis bon vent pour votre bande dessinée. Merci. Je rappelle le titre, La véritable histoire de Saint-Nicolas, c'est chez Frémaux. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.